Dans cette vidéo, je vais construire un port à conteneurs complet avec des grues portuaires, ce bateau d'1 mètre de long avec un intérieur complet et bien plus encore. Le tout va être un vrai défi. Alors c'est parti. Voici à quoi ressemble le port actuellement, mais si vous regardez de près, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. En fait, pratiquement tout. Avant de passer au bateau, il nous faut absolument une nouvelle grue portuaire. Elle doit ressembler à une grue portuaire classique. Le problème, c'est comment faire en sorte que la grue soit assez stable pour soulever des conteneurs sans aucun problème. Et voilà, notre grue est terminée. Pour la poubelle, parce que ce n'était que le prototype. Mais maintenant, nous savons exactement de quelles pièces nous avons besoin et nous pouvons tout commander sur Bricklink. Après quelques jours, le premier colis est arrivé, puis un peu plus tard, 2 autres qui contiennent déjà des pièces dont nous aurons besoin plus tard pour le porte-conteneurs. Avec ce colis, nous avons maintenant toutes les pièces pour commencer à construire la grue portuaire. Nous allons d'abord commencer par les 2 poutres inférieures, auxquelles des roues seront bientôt fixées. Maintenant, nous pouvons passer aux 4 supports principaux, mais pour être sûr qu'ils soient vraiment stables, nous allons fixer des plaques sur les côtés. Et pour cacher les tenons, nous ajouterons des tiles, mais rendons d'abord le tout un peu plus stable. Ok, maintenant nous pouvons relier les 2 parties avec 2 autres poutres transversales, fabriquées avec la même technique de construction. Ensuite vient cet enrouleur de câbles que l'on voit sur toutes les grues. Cela termine le cadre inférieur et nous passons aux supports suivants qui sont eux aussi très stables. Cependant, nous devons aussi créer ces parties inclinées pour lesquelles j'ai commandé ces briques rondes qui se superposent tout simplement. Nous utilisons des axes techniques pour maintenir ces briques rondes ensemble. Nous pouvons maintenant fixer une pièce comme celle-ci avec des charnières et étonnamment, elle tient vraiment très bien. Ça commence lentement à prendre forme. Ok, maintenant nous pouvons passer à la partie vraiment intéressante. D'abord, nous allons ajouter ici 2 autres poutres fixées en biais avec des charnières et pour que la petite cabine de la grue puisse se déplacer, il lui faut simplement 2 rails. Ok, et maintenant nous pouvons la placer dans les rails et vérifier si elle se déplace bien d'avant en arrière. Après quelques temps, le dernier colis est arrivé avec des pièces importantes pour la grue. D'abord, nous devons connecter tous ces connecteurs Lego à l'aide de pins techniques. Puis nous pouvons fixer ces tiges individuelles à la grue. Bien sûr, il lui faut encore une sorte de cabine, comme on en voit sur toutes les grues. Il nous manque encore les roues, pour lesquelles j'ai essayé de faire en sorte qu'elles ressemblent le plus possible aux roues d'une vraie grue. Pour permettre d'atteindre la cabine, nous allons ajouter une échelle sur les côtés et une rambarde monte également ici. Il ne manque plus qu'une seule chose et la grue semble terminée. Mais avant de pouvoir l'affirmer avec certitude, testons si elle fonctionne vraiment. Waouh, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi stable. Pour la grue suivante, nous allons commencer avec 4 supports bleus. Par-dessus vient une plateforme avec une turntable sur laquelle la cabine de la grue peut être montée. La partie intéressante maintenant, c'est de stabiliser toute la flèche. D'abord, il nous faut une flèche pour cela. Et voici ce que j'ai imaginé. Nous pouvons maintenant la fixer ici et la descendre en position. Mais pour éviter qu'elle ne tombe, nous allons utiliser ici une tile 2x4. Pour la rendre un peu plus stable, nous devons mieux fixer la flèche en bas. Comme elle se plie ici, nous allons aussi ajouter une petite plaque. Et maintenant, plus rien ne tombe. Ok, nous avons la structure de base de la grue. Il est temps d'ajouter quelques détails, comme par exemple cet ouvrier qui contrôle tout le système. Et avec ça, cette grue est elle aussi complètement terminée. Ok, passons maintenant au point fort. Voici à quoi ressemble le bateau actuellement, mais je veux dire, tout ça a déjà plus de 5 ans, donc nous pouvons en faire quelque chose de bien meilleur. Cette fois, le tout ne sera pas fait en une seule pièce, mais plutôt en modules. Pour le premier des 4 modules, notre objectif est d'améliorer ces vilaines parties jaunes. Nous voulons que ça ressemble beaucoup plus à un vrai bateau. Pour cela, nous allons disposer ces différentes slopes inversées afin d'obtenir la forme souhaitée. Nous remplacerons plus tard ces pièces noires par des pièces provenant de la commande. Ok, et maintenant nous avons un point de départ pour tout remplir avec des briques. Nous allons ajouter quelques trous et de la saleté, puis remplacer encore quelques pièces. Cette fois, 5 conteneurs pourront tenir en largeur ici au lieu de seulement 3. Même si le bateau ne sera plus large que de 2 tenons. C'est tout simplement parce que nous utilisons tout l'espace disponible. Nous avons aussi ajouté différents autocollants et impressions, ce qui rend l'arrière du bateau beaucoup plus beau qu'avant. Et avec ça, il est terminé. Pour le deuxième module, nous allons d'abord construire 4 murs simples qui correspondent à la couleur de ces portes. Nous allons aussi ajouter quelques hublots d'avion. Cela nous amène aux petits détails, comme cet escalier qui mène au pont suivant, et cet homme. Ces supports sont déjà la préparation pour quelque chose qui a à voir avec le pont suivant. À l'intérieur, la première chose que nous ajoutons est un extincteur. Sur ce pont inférieur, on trouve beaucoup d'éléments techniques, comme cet appareil, des tuyaux, et d'autres choses au hasard comme des gilets de sauvetage et des balais. Ok, et avec ça, ce pont est terminé.
Continuons avec une nouvelle base plate pour les pièces suivantes. D'abord, il nous faut un escalier qui mène encore plus haut. Bien sûr, notre bateau a aussi besoin de toilettes avec un lavabo pour l'équipage. Comme toutes nos portes normales sont trop grandes, nous avons fabriqué une porte sur mesure avec des plaques et des tiles. Ensuite, nous allons installer une petite kitchenette pour l'équipage et avec cet ordinateur, ce pont est lui aussi terminé. Dans la base plate du pont suivant, nous allons ajouter un trou qui correspond à l'escalier précédent. Dans les murs extérieurs, une partie de la cheminée visible depuis l'extérieur sera intégrée et on peut déjà voir le début des supports du centre de commandement ou de la passerelle. L'équipage doit bien dormir la nuit, donc nous allons ajouter quelques lits ici. Des casiers sont également ajoutés. Pour construire cet escalier, j'ai utilisé ces pièces et comme la sécurité de l'équipage est importante pour nous tous, ils ont aussi droit à ce canot de sauvetage. Pour atteindre plus facilement le canot de sauvetage, nous construisons ici une porte avec une petite plateforme devant. C'est sécurisé. Passons enfin à la passerelle. D'abord, il nous faut une autre base plate. Cette fois, elle doit être un peu plus grande. À l'extérieur, nous allons ajouter une rambarde pour laquelle j'utilise ces bras de squelette fixés à ces plaques modifiées. Maintenant, nous construisons 2 rangées de briques, puis nous ajouterons ces pièces qui s'adaptent parfaitement à tout ça. Et pour finir, nous allons ajouter quelques-unes de ces slopes inversés. Avec ça, nous pouvons continuer avec l'intérieur. D'abord, nous allons utiliser quelques tiles pour le sol. Nous devons aussi terminer le mur extérieur arrière avec la cheminée. À l'extérieur, nous fixerons une échelle au mur qui mène jusqu'au toit et nous utiliserons des tiles pour le reste, puis nous terminerons la rambarde. Pour compléter l'intérieur, nous allons utiliser beaucoup de slopes imprimés. Pour que ça rende mieux, nous allons placer ces panneaux de contrôle en biais, comme on le voit souvent dans la réalité. Pour ces leviers, nous utilisons des guile tiles avec des antennes. Maintenant, nous allons ajouter des sièges pour le capitaine et l'officier. Ces antennes servent à représenter des microphones. Ok, et nous avons terminé un autre pont. Passons au toit, qui est fait de plaques et de tiles, mais nous allons y ajouter toutes sortes de choses. Nous allons commencer par la partie supérieure de la cheminée. Ensuite vient une corne de bateau et différents appareils, comme du matériel de navigation, des systèmes radars, de l'équipement de communication, et ainsi de suite. Et avec ça, tout a l'air tellement technique et important qu'on se dit que tout ça a forcément du sens d'une manière ou d'une autre. Nous devons absolument améliorer ce lettrage. La plupart des lettres sont relativement simples à construire. Sauf 3. Ce N, par exemple, est composé de slopes maintenus ensemble grâce à cette petite technique de construction. Ce E est composé de briques modifiées auxquelles des tiles sont fixées. Le R est un peu différent. Oui, les vrais maîtres constructeurs comprendront assez bien la construction, mais bon, passons à la suite. Maintenant, nous pouvons fixer le lettrage ici. Et enfin, nous allons terminer la section où les conteneurs sont stockés. J'ai aussi ajouté une rambarde et d'autres petits détails. Et on dirait que 2 des 4 modules sont déjà terminés. Pour le 3e module, nous allons commencer par ajuster les 2 côtés extérieurs et terminer la zone de base avec des plaques dark bluish gray. Cette zone sera bientôt chargée de conteneurs. Ok, c'est fait. Maintenant vient le vrai investissement en temps. J'ai passé plus de 4 heures sur les 26 conteneurs suivants. Alors laissez un like à cette vidéo et explosez le bouton d'abonnement. Maintenant, comme pour les autres modules, nous allons ajouter une couche de plaques en dessous. Donc nous avons terminé le gros du travail et maintenant nous pouvons nous concentrer sur les détails des conteneurs. Et par là, je veux dire des choses comme des numéros, des codes, des symboles, et tout ce qui pourrait avoir du sens d'une manière ou d'une autre, et ces pièces ont également été très utiles. Si vous utilisez ces plaques modifiées avec des plaques normales, vous pouvez aussi obtenir cette structure de conteneur. Et nous avons terminé un autre module. Le 4e et dernier module avant que notre bateau soit complet est la proue. Au début, j'avais pensé commencer avec la même méthode de construction que celle utilisée pour le bateau précédent et simplement l'adapter à la largeur du nouveau bateau. Mais ce n'est que lorsqu'elle était à côté du reste que j'ai réalisé qu'elle avait l'air beaucoup trop grande par rapport au bateau. Donc j'ai recommencé à 0 pour la rendre plus petite en utilisant la même technique de construction. Mais comme ça ne rendait toujours pas bien, j'ai encore tout recommencé. Cette fois, j'ai utilisé une méthode de construction bien meilleure. Tout est composé de slopes normales décalées les unes par rapport aux autres. On peut facilement faire la partie inférieure avec des briques tournées sur le côté. Comme détail, nous avons cette ancre, il me manque encore les pièces en bleu. Ici, il y a une bouée de sauvetage et ces autres éléments. La seule chose qui manque maintenant, c'est cette partie que l'on voit sur tous les porte-conteneurs. Pour l'échelle, j'ai utilisé cette pièce d'échelle de camion de pompier avec des bras de squelette et des barres. Et ici en haut, on trouve toutes sortes de technologies. Mais comme vous pouvez le voir, les côtés du module ne correspondent pas à ceux de l'autre module. Et cela exactement d'une plaque. Cela veut dire que nous devons d'une manière ou d'une autre retirer cette plaque en largeur. La seule chose qui manque avant de terminer le module, c'est un dernier élément. Pour cela, je vais utiliser ces tuyaux d'incendie en fixant l'extrémité en haut du mât. Maintenant, nous pouvons l'enrouler jusqu'à ce qu'il soit bien tendu.
Enfin, nous allons ajouter l'eau en bas, et avec ça, ce module est lui aussi complètement terminé. Au passage, le tout mesure 37 pouces de long. Avant que les grues et le bateau puissent aller dans la ville, nous devons préparer les installations portuaires et ajouter des détails. Et avec ça, tout est installé dans la ville. Je suis très content de voir comment tout s'assemble, et si vous voulez savoir comment cet étrange bâtiment a été créé, vous trouverez les vidéos ici.